Eh bien, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite le bon jour, le jour de l'Éternel. Et bien voilà, sans plus attendre, je vais remettre ce temps, nos pensées, nos vies, entre les mains de notre Seigneur Jésus. Eh bien, Père merveilleux, nous te bénissons pour ce jour. Nous voulons te dire combien nous te chérissons, combien nous aimons ta parole. Combien tu es merveilleux, Père. Parce que tu n'es pas un Dieu lointain. Tu as fait de nous ta demeure, si proche de nous. Quel cadeau extraordinaire. Que ton nom soit béni, Père, aujourd'hui. Je te bénir, Seigneur Jésus. Et nous te bénissons. Merci parce que toi qui es descendu de ton trône, tu es venu nous rencontrer. Tu es mort à la croix pour ouvrir ce chemin, pour ouvrir cet accès auprès du Père. Vraiment à toi toute notre reconnaissance, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, exalté aujourd'hui, loué. Toi qui nous as extirpés des ténèbres, là où on était destiné à la perdition éternelle, tu es venu nous chercher. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Combien nous te disons que nous t'aimons et que nous aimons te servir. C'est pourquoi encore aujourd'hui, nous renversons tout raisonnement, toute forteresse, toute imagination qui se dresse contre la connaissance de Christ. Et nous amenons nos pensées qui sont captivées à autre chose, à l'obéissance de Christ. Je lis encore toutes ces puissances des ténèbres, tous ces mensonges. Je les lis sans force, sans puissance. Je les rends sourds, muets, aveugles, inopérants auprès de nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons. Et je délie la foi, la compréhension de tes promesses pour chacun de nous. Merci pour la foi qui est libérée au milieu de nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, que je prie. Merci Seigneur. Et je voudrais te remercier, cher Saint-Esprit, de conduire ce temps, de conduire ma bouche, de conduire mon cœur, de conduire mon intelligence. Tout ce que tu as préparé dans mon cœur puisse être libéré aujourd'hui. Je te remercie, cher Saint-Esprit. Et je sais qu'aujourd'hui, personne, du plus jeune jusqu'au plus vieux, ne sortira les mains vides. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Merci, Père. C'est dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, qui est Seigneur, que je prie. Amen. Notre Père.
alors, c'est vrai que jusqu'alors, nos vies étaient assez tranquilles. Et tout à coup, il y a des tempêtes qui se lèvent, des tempêtes qui grondent dans nos vies. Et alors, eh bien, nous sommes bouleversés, nous sommes déséquilibrés. Et nos pensées sont bousculées, nos raisonnements sont bousculés. Cependant, notre Dieu, ne sait-il pas toutes ces choses? Lui, il règne. Il connaît toutes choses. Et notre Église, qui un peu ronronnait, eh bien, son mécanisme a été enrayé. Mais notre Dieu est un Dieu du maintenant. C'est le Dieu vivant. C'est le Dieu d'aujourd'hui. C'est le Dieu présent. Et c'est merveilleux d'avoir un Dieu qui est du maintenant, parce qu'il parle aujourd'hui. Il veut nous parler. Il continue à nous parler. Alors, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce que j'ai reçu, ce que les Écritures m'ont inspiré, je vais vous partager avec vous. Et quand je vois ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, ça m'a fait penser à une autre histoire, l'histoire de Canaan. La terre de Canaan, Dieu s'était engagé à Abraham, cette terre promise pour la postérité d'Abraham. Et je vais faire une analogie entre cette terre de Canaan, cette histoire, avec notre terre aveyronnaise, où il fait bon de vivre et où Jésus, notre Seigneur, nous y a placés maintenant, il y a près de 14 ans. Alors c'est de ces histoires que je vais vous partager. Donc je vais vous parler déjà de Canaan, vous rappeler un peu l'histoire, donc dans Nombre 13. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Comment ils ont réagi? Et puis, face à cette situation, je me suis dit, mais toi Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu sais toutes choses. Et je me suis dit, mais alors aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu aurais fait? Et qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Et puis dans un deuxième temps, comme Dieu, notre Dieu est un Dieu vivant, est un Dieu d'aujourd'hui, alors aujourd'hui, quelle est notre actualité? Quel est le défi de l'Église aujourd'hui? C'est pourquoi le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Église, prends courage ». Église, prends courage. On sait que l'Église, c'est le marchepied de Jésus sur cette terre. Voilà, je développerai un peu plus tard. Alors, nous voici dans cette terre de Canaan, donc au temps de Moïse, nombre 13.
Et Moïse, il va désigner une personne de chaque tribu d'Israël, donc dans les 12 tribus d'Israël, il va prendre un homme, et puis il va leur donner cette mission d'aller observer Canaan, cette terre promise, avec des prescriptions particulières. Donc ces hommes, ces observateurs, ils vont partir avec pour mission d'observer si le peuple il est faible ou fort, de voir s'ils sont bons ou mauvais. Comment sont les villes? Elles sont ouvertes, fortifiées? Ah, si la terre elle est fertile ou pas? S'il y a des arbres? Et puis, la dernière recommandation, il dit « Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. » Et les voilà partis. Les voilà partis pendant 40 jours. Et au bout de 40 jours, ils reviennent. Alors, je pense que vous vous rappelez un petit peu l'histoire. Alors, ils reviennent chargés de fruits, avec des grappes de raisin énormes, tellement grosses qu'ils sont obligés de les porter à deux, avec une perche. Donc c'est prometteur. Ils reviennent avec des grenades, avec des figues. Et puis certains vont dire, oh là, mais c'est le pays où coule le lait, le miel. Donc c'est magnifique. Et puis, quand il commence à parler des gens, il dit, oh là 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 là, là-bas il y a des géants, immenses. Les villes sont fortifiées, immenses. Nous, à côté de ces gens, nous sommes des sauterelles. Et là, puis le moral descend dans les chaussettes. Et il y en a un, Caleb, qui va se lever, qui va dire attendez, mais il va prendre la défense de Moïse, parce que tout le monde se lève, tout le monde est mécontent, il dit mais enfin voyons. Et Caleb, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit mais allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Waouh! Il n'avait pas oublié le Dieu avec qui il était. Et alors, on connaît un peu la suite. Dieu se fâche, il se met en colère, à un tel point qu'il va dire aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrerait, n'y entrera. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu, et ses descendants en hériteront. Et après, on va savoir un peu plus loin qu'il n'y a pas que seulement Caleb qui va pouvoir rentrer, mais il y a aussi Josué. Bien. Aujourd'hui, nous sommes dans le maintenant. Aujourd'hui, quels sont les défis? Quels sont nos géants? Et j'ai commencé à méditer, à me dire, mais quels géants avons-nous à combattre aujourd'hui sur cette terre avéronaise, celle qui nous est promise? Et j'ai pensé, eh bien, à la situation actuelle dans laquelle nous vivons. La Covid,
le pass sanitaire, le vaccin. Tout ça, ce sont des géants, des défis qui nous font face. Et c'est vrai que, eh bien, face à déjà toutes ces choses, eh bien, le monde se divise. Le monde se déchire. Un a raison, l'autre a tort. Moi je dis ci, moi je dis ça. Mais notre Dieu ne confond-il pas les sages et les intelligents aujourd'hui? Alors, laissons-le faire. Et face à ces géants, face, nous, à ces défis, qu'est-ce que Jésus ferait? Et c'est ça que j'ai médité aujourd'hui. Parce que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est en nous, il habite en nous, il est l'actualité. Son actualité, elle est en permanence. Nous vivons avec lui. Il est l'alpha, l'oméga. Il n'est pas étranger à tout ça. Alors, toi Jésus, que fais-tu? Que ferais-tu? Et du coup, dans ma méditation, j'ai reçu 2 passages. Bon, vous me direz, Jésus, il a résolu nombre de difficultés. Bon. Mais voilà ce que j'ai reçu pour aujourd'hui, par rapport aux situations à laquelle nous faisons face. Deux problèmes, je dirais, sociaux de l'époque. 2 problèmes face à des autorités. L'une religieuse, l'autre romaine, puisqu'à l'époque, ils étaient sous la domination romaine. Alors, d'abord, l'histoire de l'impôt du temple, avec Matthieu 17, au verset 24 et 26. Alors, Matthieu 17. L'impôt du temple. Il y a Pierre qui se trouve au temple, et puis il est abordé par des agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple. Et ces personnes demandent à Pierre, dis-moi Pierre, dis-nous, est-ce que tu payes l'impôt du temple, toi et Jésus? Et Pierre, un peu embarrassé, il dit, ah bah oui, oui. Et il s'en va. Et il s'en va voir Jésus, qui est resté à la maison. Alors je pense que dans sa tête, voilà, ça a dû un peu cogiter. Oui, alors l'impôt du temple, est-ce qu'on doit le payer, est-ce qu'on ne doit pas le payer, pourquoi on le paye, pourquoi on ne le paye pas. Bon. Et puis il arrive à la maison. Et quand il arrive, Jésus s'adresse à Pierre et il lui dit, ah, au fait, Pierre, dis-moi, est-ce que nous, on devrait payer l'impôt du temple? Alors, donc Pierre, il commence à réfléchir. Il dit, enfin Seigneur, quand même, le temple, c'est la maison du Père, c'est le lieu de Dieu, puis toi tu es le fils de Dieu, donc c'est ta maison. Bon, en tant que fils, quand même, on ne devrait pas payer l'impôt. Et que va-t-il répondre Jésus? Jésus va dire,
Donc, reprit Jésus, les fils n'ont rien à payer. Donc, autrement dit, Pierre avait raison. Pierre a raison. Toutefois, ne jetons pas ces gens dans le trouble. Waouh! Ça m'a sauté aux yeux. Ne jetons pas ces gens dans le trouble. Jésus avait un objectif. Et Jésus ne voulait pas se perdre dans des discrétions, dans des discussions, dans des rébellions. J'ai dit, mais quelle sagesse! Quelle sagesse, Jésus, tu as! Et donc, il va respecter la conscience de ses collecteurs. Il va dire à Pierre, écoute Pierre, on ne va pas se fâcher avec eux, c'est pas le temps, c'est pas l'objectif. Bon, ils veulent leur argent, eh ben on leur donne leur argent. Alors tu vas aller prendre un poisson, tu vas aller pêcher le poisson et puis on leur donnera leur argent. Voilà, tout le monde est tranquille, eux ils sont en paix, nous on poursuit notre objectif. Pas de zizanie, pas de trouble. J'ai dit waouh, Jésus, ta sagesse, elle est grande. Et il ne voulait pas blesser ces gens. Parce que ce n'était pas le temps. Parce que ce n'était pas l'objectif. Et il a détourné ce géant. La deuxième passage que j'ai reçu, c'est l'impôt de César. Donc en Marc 12. Bon, tout le monde connaît l'histoire. Là, c'est les pharisiens, les religieux, qui viennent pour vraiment avec animosité, hein, pour confondre Jésus et puis vraiment être dans l'opposition. Et que va dire Jésus? Quand vous relirez le texte, Jésus va dire, écoutez, sur l'effigie de la pièce, eh bien, c'est César. Eh bien, payez ce qui est à César, et puis ce qui est à Dieu, vous payez à Dieu. Point. Encore une sagesse déconcertante. Tout le monde est content, mais lui, il poursuit toujours son objectif. C'est ça, ce que j'ai vu dans ses réponses. Et il résout la difficulté du moment. Ce géant qui se plaçait devant lui, il le contourne. Waouh! Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, actuellement, ça m'a fait rappeler ce que dit Jésus auprès de ses disciples. Il dit, Jésus, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples, comme les colombes. Waouh! Et c'est là que je me dis, toute la force, elle est là. Toute la sagesse de Jésus, nous l'avons. Toute sa force, nous l'avons. Ce discernement des situations, nous l'avons. Alors aujourd'hui, quel est le défi de l'Église? Le défi de l'Église, c'est le corps du Christ sur cette terre. Et c'est vrai que par sa sagesse infinie, Jésus nous a placés les uns avec les autres. Il a établi son Église en Aveyron. Il nous a choisis. Il vous a choisis. Vous êtes ces pierres magnifiques, polies, attractives, remplies de lumière.
Vous êtes ces pierres vivantes de l'édifice de l'Église de Jésus. Et le Seigneur veut nous emmener plus loin et nous pouvons lui faire confiance. Son Église, c'est son joyau. Nous sommes son joyau. Nous sommes son épouse. Alors, il prend soin de nous. Et nous sommes son trésor, avec une mission qui n'a jamais cessé depuis 2000 ans. La mission de Jésus, son objectif, toujours le même, toujours précis. Faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'objectif de son Église. C'est notre objectif. Notre objectif est de ramener notre butin dans la maison du Père. Les âmes. Alors, ne soyons pas découragés ou impressionnés par les circonstances qui nous entourent, par les géants qui nous entourent. Non. Notre terre de conquête, c'est bien l'Aveyron. Et vous êtes ces Caleb. Vous êtes ces Josué. Vous les jeunes, vous êtes ces Caleb et Josué. Tous, du plus jeune jusqu'au plus vieux. Et notre foi, eh bien, peut abattre ces géants, peut abattre ces défis. Les barrières, ce sont celles du monde, celles que le monde veut nous imposer. Mais nous, avec la foi, eh bien, nous les détournons. Nous les contournons. Parce que notre foi, elle est agissante dans l'amour, dans la recherche des âmes. Notre objectif, celui de Jésus. Alors, vous allez me dire, mais comment nous allons faire pour trouver les âmes? Mais nous sommes remplis de ressources. Tous. Nous sommes remplis de talents. Et nous avons en plus une opportunité magnifique, le petit salon, où nous pouvons y mettre tous nos talents, pour certains la couture, pour certains la musique, ou des cours de français, des cours d'anglais, de couture, chacun, vous les jeunes, peut-être des après-midi jeux, des temps à partager avec des amis, des goûters, de partager des films chrétiens. Nous avons tout à notre portée. Nous avons des ressources. Et mettez-les en partage. Mettons nos forces ensemble. Partageons-nous ce temps afin de toucher le cœur de cette ville, le cœur de l'Aveyron. Alors nous avons cette intelligence en nous, nous avons l'intelligence de Dieu en nous, nous avons ces ressources en nous. Nous en sommes capables, dit Caleb. Soutenons-nous les uns les autres. Mettons-nous en action. Allons.
Vraiment, ne soyons plus découragés, ne soyons plus effrayés par tous ces géants qui nous entourent. L'esprit de créativité est en nous. L'esprit d'audace est en nous. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous. Et puis, c'est vrai qu'on a peut-être plus de local, mais voilà, nous sommes partis un peu à l'aventure, bientôt à Saint-Afrique. On est allé aussi à Millau, à Cressel, à Rodez. Eh bien, poursuivons. Dieu est un Dieu qui bouge. Et c'était bon aussi de se voir dimanche, de prendre ce temps de prière ensemble, d'unir nos forces. Et je voulais vous terminer par un mot que j'ai reçu, que Dieu nous dit, notre Papa Céleste, que notre Seigneur nous dit. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi, avec tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 9. Et je le crois. Voilà, voilà ce que je voulais vous partager. Je vais juste prier courtement. Vraiment, je te remercie, Seigneur Jésus, pour ces temps que nous vivons. Merci parce que tu as placé ton esprit en nous, ton esprit d'audace, ton esprit de force, ton esprit de créativité. Je te prie, Père, de lever les Caleb, de lever les Josué, afin de pouvoir prendre cette terre promise, l'Aveyron. Nous te bénissons. Merci pour ce feu en nous, ce feu dévorant, d'aller, de faire cette nation des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je prie pour que chacun de vous soit renouvelé dans toute intelligence, fortifié, encouragé, unifié. Merci pour ce corps de Christ. Vraiment, je vous bénis chacun. Que Jésus vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci encore, Père, que tu sondes nos cœurs profondément. À toi toute la louange, Seigneur Jésus. À toi nos cœurs, à toi nos vies. C'est dans le nom puissant de Jésus que je prie, qui est Seigneur. Amen. Je vous bénis, je vous aime et merci encore pour l'équipe de louanges. Et on se retrouve bientôt.